Bonjour 3.3 et 3.4, je vous retrouve pour la suite de cette période de révision avec aujourd'hui la correction de la partie 1 qui en comporte 3 sur l'arithmétique. Première chose sur le QCM, donc je vais déjà corriger avec le QCM à l'écran et je vous mettrai la liste des réponses ensuite sur la feuille. Numéro 1, 675 est un multiple de. Autrement dit, si je formule ma phrase à l'envers, est-ce que les trois nombres là qui sont proposés sont potentiellement ou non des diviseurs? Alors, 675, on peut déjà dire que 5 est un diviseur, première chose. Que 2 n'en est pas un, puisqu'il ne termine pas par 2, 4, 6, 8 ou 0. Et pour 3, il faut creuser un peu plus, il faut additionner les chiffres. Donc 7 plus 5, 12, plus 6, 18. 18 étant bien dans la table de 3, nous en concluons que ce sont les nombres 3 et 5 qui sont les diviseurs. Ensuite, nous avons 1980. Et la phrase, c'est A pour diviseur. Donc, on a 3 propositions. Bien évidemment que la réponse A est une bonne réponse, puisque tout nombre est un diviseur de lui-même. Bien évidemment ensuite que la réponse C l'est aussi, puisque ce nombre finit par 0, et le critère de divisibilité par 10 doit justement vérifier que le chiffre des unités c'est 0, c'est un des critères les plus rapides à utiliser. Ensuite, il y a une incertitude au niveau de 9, ou en tout cas il faut chercher un peu plus. Donc la même chose que précédemment, on ajoute tous les chiffres, 9 plus 1, 10, 10 plus 8, 18, plus 0, 18. 18 étant bien divisible par 9, on en conclut finalement que les trois réponses proposées sont valables. Numéro 3. Numéro 3, on a une égalité, 5 fois 46 égale 230. Donc là, il faut jongler avec les trois mots, multiple, diviseur et divisible. Alors, 46 est un diviseur de 230, c'est bien évidemment vrai de par la manière dont cette égalité est écrite. 230 est un multiple de 46, c'est aussi vrai. Par contre, 230 divise 5. Cette phrase, elle aurait été valable si elle avait été écrite à l'envers. Il aurait fallu dire que soit 5 divise 230, soit 230 est divisible par 5. C'est toute une question en fait de tournure de phrase. Donc là, pour cette question-là, seule la réponse A et B sont valables. La question 4, de manière très rapide, on a une roue en fait qui est plus petite, qui comporte que 10 dents. Donc la réponse correcte, c'est la numéro 4. La bleue doit faire 2 tours pour que la jaune n'en fasse qu'une. La question numéro 5, 48 et son nombre de diviseurs. Je vous invite à faire la même chose que ce qu'on a fait en classe, c'est-à-dire lister tous les diviseurs en colonne, en commençant par faire des binômes. Donc 48, il admet 1 et 48, 2 et 24, 6 et 8, et 12 et 4. Ça fait un total de 8 diviseurs. 37, c'est un nombre premier. Il est bien évidemment impair, mais ce n'est pas un multiple de 7, puisque par contradiction, par opposition, il est premier, donc il ne peut être multiple de 7. Et enfin, la question numéro 7, sur le peu que j'ai vu de travaux rendus, j'ai pas mal de personnes qui me disent que les trois propositions sont valables. Sauf qu'en fait, si vous regardez bien les adjectifs qui sont contenus dans cette question, il y a marqué la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc les trois décompositions sont valables, mais les deux premières ne contiennent pas toutes des nombres premiers, puisqu'ici il y a 4, ici il y a 10 et 2. D'accord? Alors 2 est un nombre premier, pardon, en tout cas la remarque portée sur 10. Ici par contre, 2 fois 2 fois 5 fois 13, c'est bien évidemment la seule décomposition en produit de facteurs premiers qui est valable. Donc du coup, si je résume, pour cet exercice-là, la 1 c'est B et C, la 2 c'est ABC, la 3 c'est AB, la 4 c'est la C, la 5 c'est la A, la 6 c'est A et C, et enfin la 7 c'est la réponse C. Exercice numéro 2, que j'ai déjà un peu préparé, décomposition de 245 et 210. Donc là, je vous ai renvoyé à la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur la décomposition en produits de facteurs premiers. Et la recherche se fait par la liste des diviseurs. Donc 245, j'ai déjà mis 5 puisque 1, 2, 3, 4, en tout cas 2, 3, 4 n'est pas valable. Donc 245 par 5, ça fait 49. 49, vous reconnaissez vos tables, puisque vous les connaissez très bien, bien évidemment. 49 est divisible uniquement par 7, si j'enlève lui-même, bien évidemment, donc ça nous fait 7. Et ensuite 7, seul diviseur de
c'est 7. J'arrive à 1, et là, je sais que je suis arrivé au bout. Du coup, 247 est égal à 5 fois 7 fois 7. En ce qui concerne 210, premier diviseur, c'est 2, puisqu'il finit par 0. Quotient 105. Je recommence. Attention, là, vous pouvez être tenté de dire c'est divisé par 5. Vous avez raison. Sauf qu'il y a un autre diviseur qu'on oublie. 5 plus 1, 6. Donc, ce nombre-là est divisible par 3. Attention. Ça nous fait 35. Là, je recommence. Je ne peux diviser 35 que par 5. Ça fait 7. Et 7, son seul diviseur, à part lui-même, à part 1, pardon, c'est lui-même. Et j'arrive à 1. Du coup, 210, c'est 2 fois 3 fois 5 fois 7. Ceci étant, j'utilise ces deux décompositions dans la réduction de la fraction. Je réécris donc ces deux compositions à l'identique. Celle-là vient ici. 2 fois 3 fois 5 fois 7. Là, j'enlève les éléments qui apparaissent à la fois en haut et en bas. J'ai un 5 ici, qui s'enlève avec celui-là, et j'ai un autre 7, peu importe lequel, qui est là. Il me reste donc au numérateur 7, et au dénominateur 2 fois 3. Ne m'écrivez pas 23, c'est 2 fois 3, c'est le résultat du produit. Donc 6. Donc la fraction irréductible, c'est 7 sixièmes, et je sais, puisque j'ai bien fait ma décomposition, que je ne peux pas aller plus loin. Et enfin, le numéro 3, que j'ai également préparé. Alors là, on est sur un exercice de proportion, donc je rappelle le principe. Vous avez, par exemple, dans une classe de 25 élèves, vous avez 7 garçons, beaucoup de filles. Comment exprimer une proportion de garçons sur cette classe? Eh bien, c'est la fraction qui correspond au nombre de garçons au numérateur sur la totalité de l'effectif au dénominateur, 7 sur 25. Donc là, pour Beaucoing, si j'ai 1540 personnes qui ont voté, et si j'ai 2156 habitants dans la commune, ça veut donc dire que la proportion, c'est 1540 sur 2156. Pour Bellevue, c'est 3082 sur 4623. Alors on va dire que cette proportion, elle n'est pas très marquante, c'est-à-dire qu'il y a un moyen de l'écrire autrement. Et ce moyen de l'écrire autrement, c'est la même chose que précédemment. Ça revient à faire une décomposition en produit de facteur premier. Alors cette décomposition pour ces deux nombres-là, elle est un peu plus longue, forcément, il y a 4 chiffres. Je vous l'ai préparé pour gagner un peu de temps, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7 fois 11, et 2 fois 2 fois 7 fois 7 fois 11. Il y a pas mal de choses qui vont s'enlever, tant mieux. Ce 2-là avec ce 2-là, ce 2-là avec ce 2-là, ce 7 avec ce 7, et ce 11 avec ce 11. Et là, j'ai gagné beaucoup de choses. Je me rends compte qu'il ne me reste que 5 sur 7. Finalement, c'est un exemple très intéressant, celui-là, qui montre à quoi peut bien servir la décomposition en produit de facteur premier. Et en tout cas, on voit bien que d'une fraction assez importante, on arrive, avec cette décomposition, à une simplification maximale, et avec une fraction, bien évidemment, qui est énormément réduite. Et pour celle de droite, alors celle-là, les diviseurs n'étaient pas évidents. C'est 2 fois 23 fois 67 et 3 fois 23 fois 67. Qu'est-ce qui se passe? Les 23 se simplifient entre eux, les 67 également. Il ne nous reste donc que 2 sur 3. Autrement dit, 2 tiers. Et enfin, la dernière question, c'était, une fois que ces deux proportions sont établies, comment fait-on pour dire quel est le village finalement qui a le plus voté? Alors attention, le piège, ce n'est pas de dire il y en a 3082 qui ont voté ici, donc ils sont plus nombreux que là. Non, c'est une question de proportion. Donc là, je vous propose, pour transformer ça en pourcentage, vous effectuez la division 5 divisé par 7. Vous trouvez une valeur approchée. Cette valeur approchée, donc c'est 0,71, vous la multipliez par 100, tout simplement. Et vous obtenez une valeur approchée, 71. Ici, même chose. Alors 2 tiers, on l'a vu, c'est 0,666. Et en arrondissant, en faisant x 100, on obtient 67%. Du coup, et c'est bien en ça que c'est en trompe-l'œil, ici on a plus de monde qui a voté, mais en regard de la population totale, on voit bien que le 67% montre que ce sont les habitants de Beaucoing qui ont le plus voté, même si ils sont moins nombreux. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce que j'attendais de vous sur l'arithmétique. Alors on se retrouvera sur une deuxième partie que je vous ai postée sur Éclat, qu'on corrigera lundi. Une troisième également. Je tiens à préciser également que pour les exercices facultatifs, je ne les corrige pas maintenant parce que je pense que tout le monde ne les a pas rendus. C'était pas d'ailleurs demandé, c'est le principe du côté facultatif. Je ferai une vidéo avec toutes les énigmes à part où je les corrigerai pour ceux qui les ont faites. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.